Bonjour, alors comme promis, voici la présentation du numéro 6 d'Alien, la collection Hachette, qui permet de reproduire la fameuse créature du film de 79, mais ou un deuxième, c'est-à-dire qu'elle fait 1,20 m au lieu de faire 2,40 m. Comme vous le voyez, de nouveau, nous avons droit à des pièces qui sont sécurisées, j'allais dire, dans une boîte cartonnée. Je sais pas pour vous, mais j'ai hâte de voir quand même ce que ça donne, donc on va voir ça immédiatement. Alors, que donne ce carton qui cache un objet de collection pour adultes, au pluriel? Alors, a priori, donc c'est une pièce qui, une partie de la tête, et je devine qu'il s'agit, je dirais, je sais pas. On va voir, mais en tout cas, il y a plein de tuyaux, des vis ou pas. Non, il n'y a pas de vis cette fois-ci. Des tuyaux essentiellement. Et c'est une grosse pièce, hein, encore une fois. Mais c'est clairement encore une pièce qui s'ajoute sur la tête. Donc voyons ce que nous dit le fascicule. Alors, ce numéro 6, partie avant gauche de la tête. Les influences artistiques et John C en fait, il me semble qu'il l'appelle dans le film John C. Un chat dans l'espace. Ce qui est marrant, c'est d'ailleurs qu'en plus j'ai l'impression qu'ils ont pris le même modèle, le même type de chat qu'on voit dans un film de Disney, qui était un chat qui venait de l'espace, qui avait un collier qui lui permettait de parler, de communiquer, d'avoir des pouvoirs particuliers. Partie avant gauche de la tête, rondelle, voilà, surtout ne pas la péter, et plein de tuyaux, donc, ah ok. Donc là, en fait, il parle de pièces qu'on a peut-être déjà eues, et qu'on finit par monter, notamment avec la rondelle ici. Je trouve pas ça super clair, hein, parce qu'apparemment il faut enlever cette pièce là qu'on a déjà mis, mettre la rondelle, remettre la pièce, avant de finalement faire cette partie là. C'est pas... Pour moi ça n'a rien de logique. C'est là qu'on voit donc la partie transparente de la tête ici, vous voyez. Xénomorphe, un monstre effrayant qui doit son aspect à de multiples influences. Donc du Lovecraft apparemment. Sinon, donc effectivement, alors ça c'est très bien parce qu'il rappelle donc les origines du monstre et ses, comment dirais-je, ses inspirations. Donc ça prend son inspiration notamment d'un film qui sera réadapté par John Carpenter en 82 avec The Thing, si je me trompe pas. Parce qu'ils mettent It, The Terror from Beyond Space, non c'est peut-être pas la même chose. Ouais, les influences littéraires, Lovecraft, les influences picturales, mythologie égyptienne, Sekhmet, Pazuzu aussi, qui est un démon qui est cité notamment dans l'Exorciste. Oui, pourquoi pas, c'est intéressant. Jones, un chat dans l'espace. L'animal de compagnie a aussi donné lieu à de multiples théories quant à sa fonction symbolique. Du coup, Ridley Scott apparemment insistait sur le lien avec la mythologie égyptienne. S'il y a bien une mythologie et une civilisation qui a un rapport particulier avec le chat, c'est l'Égypte. Une mascotte dans l'action. Théorie sur John C. Voilà, pourquoi ils ont oublié le Y ? Au fil des années, Alien a été le sujet de nombreuses études et théories. Les fans de films y ont même apporté de nombreuses contributions. Oui, bon, les théories de fans, moi j'aime pas trop ça. L'allergie de Sigourney Weaver, ça c'est vrai. Et c'est pas la seule allergie qu'elle va développer dans certains films. Elle était allergique au chat, la pauvre. Le Chestbuster, proche d'une lamproie, une dinde étrange. Découvre la scène du Chestbuster dans le scénario, il comprend très vite que son apparence sera primordiale. Okay. Voyage spatial, encore un sujet avec donc un rapport entre la fiction et la réalité. Le voyage spatial avec donc des animaux qui ont servi à tester tout ça. Et on en a fini.
Voilà, c'était donc le numéro 6 d'Alien, collection Hachette. J'espère que, même si c'est très court, ces présentations des volumes d'Alien vous intéressent. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 7 d'Alien, la collection Hachette.